Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir quelle est l'évolution de cette connexion, de ce lien que vous avez, de cette personne qui vous plaît ou avec qui vous êtes déjà. Vers où est-ce que ça se dirige? Qu'est-ce qui va se passer? Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour ceux et celles qui sont prêts à attirer leur âme sœur dans leur vie, j'ai un programme tout spécial pour vous qui va être lancé cette semaine. Je suis sûre que la majorité d'entre vous, vous avez déjà lu des tonnes de bouquins de développement personnel, fait des workshops, dit des manifestations, essayé d'être positif, de visualiser. C'est super, mais ça ne peut pas fonctionner si à l'intérieur de vous, sur le plan inconscient, il y a une résistance, il y a des peurs. On a une empreinte qu'on a reçue qui nous limite dans ce qu'on peut recevoir. Les 3 dernières années, j'ai eu un programme signature qui s'appelle Amour véritable et j'ai travaillé en tête-à-tête, en privé, avec des centaines de femmes que j'ai accompagnées, où j'ai pu voir, être témoin de leur transformation. Ce sont des outils puissants qui fonctionnent et qui vous permettent de libérer ce qui bloque inconsciemment pour pouvoir attirer votre personne. Donc dans ce programme, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler de façon holistique et on va changer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est pas des stratégies pour manipuler les autres, c'est vraiment une transformation interne, une libération interne. Et mon approche, c'est un mélange de philosophie, de psychologie, de spiritualité et de coaching. Donc je travaille vraiment sur le plan psychologique, mental, énergétique et émotionnel. On ne peut pas séparer les choses, on ne peut pas être juste dans la théorie et pas travailler sur le corps et pas travailler sur les énergies, non. Bref, je vais le lancer cette semaine et il y a une liste d'attente pour les personnes qui veulent être les premiers à être prévenus et profiter de mon tarif Early Bird. Si vous sentez cet appel, si ça résonne avec ce que vous souhaitez aujourd'hui dans votre vie et acquérir des outils qui vont vous servir d'ailleurs sur tous les plans de votre vie et à vie, je vous invite à vous inscrire. Je vous mets le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Voilà pour l'annonce et je me réjouis vraiment de ce que vous allez pouvoir apprendre, acquérir et libérer et attirer. Je vais vous proposer aujourd'hui 3 feuillages et vous pouvez choisir celui par lequel vous vous sentez le plus attiré pour découvrir l'évolution de la connexion avec votre personne, que vous soyez en relation ou non. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans la tête et vous voulez savoir vers quoi est-ce que ça se dirige. Donc ce qu'on va voir dans ce tirage aujourd'hui, il va y avoir 3 groupes. On va aller voir l'évolution de ce lien. Qu'est-ce qui peut avoir un impact sur cette relation? Qui ou quoi? Vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Et les messages de votre personne. Je vous laisse vous connecter à votre intuition, à votre corps, à votre respiration pour choisir ce feuillage et je vous retrouve pour votre tirage. À tout de suite. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 1. On va commencer par les énergies actuelles. J'ai déjà tiré vos cartes, comme ça vous n'allez pas subir le bruit, l'écho, le battement de cartes, etc. Alors, on a pour vous l'énergie actuelle, le 10 de bâton, le 9 de coupe, la reine d'épée. Donc énergie de la balance, du poisson, du sagittaire. Ce que je ressens, c'est la fin d'un cycle ici pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Vous êtes devenu beaucoup plus clair sur ce que vous désirez, sur vos besoins, comment poser des limites. En fait, réellement, poser des limites, c'est savoir exprimer ses besoins et ses désirs. Plutôt que d'être dans une forme de plainte, de réclamation, etc. Là, avec vous-même, il y a une forme de clarté qui s'est faite dans votre fonctionnement, dans votre processus, où vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous pouvez communiquer de façon claire, de façon constructive, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui vous rend heureux. Voilà. Il y a un vrai désir ici de plaisir, de satisfaction émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher. Ça, c'est le message de vos guides aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui ne vous élève pas, tout ce qui n'est pas pour votre plus grand bien, on lâche, on délègue, on se libère. Voilà, les responsabilités, entre autres, tout ce qui est de l'ordre du devoir, de la fatigue, des obligations. On me dit vraiment pour vous, groupe numéro 1, qu'on arrive à une période là, on boucle
un chapitre avec ce 10 de bâton. On pose tous ces bâtons pour commencer quelque chose de neuf et quelque chose de différent dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Je pense que aussi vous vous dites, c'est bon, j'ai plus besoin de faire des efforts. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, ou c'est fluide, ou c'est juste que c'est pas pour moi. Et j'accepte avec grâce et avec sagesse que les portes qui sont fermées ou ce qui fonctionne pas, c'est juste que c'est pas le bon chemin. Et même au-delà de ça, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes fatigué de faire les choses d'une certaine façon. Donc je sens un renouveau, une inspiration là, sur le plan émotionnel, dans ce que vous désirez créer, mettre en place dans votre vie romantique. Par rapport à cette connexion en particulier que vous avez en tête en regardant ce tirage, comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a... Comment est-ce que je vais mettre ça? Ouais, comme ça. On a l'empereur, as de denier, reine de bâton. Deux fois l'énergie du bélier, l'énergie du taureau, Capricorne et Vierge avec cet as de denier. Ici, pour vous, groupe numéro 1, je ne sais plus parler, il y a ici vraiment la possibilité de créer une relation stable, riche, abondante, riche sur le plan émotionnel, riche sur le plan financier. On est au stade de la graine avec là, c'est le commencement. Donc il y a pour vous, là, c'est une ou vous allez le faire ou l'autre, une proposition tangible, une manifestation dans la 3D matérielle de ce qui se passe, vraiment une offre de rencontre, d'engagement, de proposition, de créer quelque chose ensemble. Vous voyez qu'on a une énergie ici créative, imaginative, sensuelle. Ce que je ressens, c'est... Alors oui, on a le divin masculin et on a une énergie féminine ici, mais vous ou l'autre, il y a une personne qui rentre en action ici avec une énergie vraiment d'assurance, de confiance en soi et de direction. Je sais ce que je veux, je m'en donne les moyens et j'écoute ma passion, mon feu. Vous voyez, là, on avait une espèce de fatigue par rapport à ce qui nous inspire, à ce qu'on a envie de vivre, etc. Et là, on rentre à nouveau dans une forme de détermination, de vivacité, d'optimisme par rapport à ce qui est possible dans votre vie sentimentale. Vous pouvez représenter ces personnes, ça peut être des énergies que vous incarnez ou ça peut être à l'extérieur de vous. Là, on a évidemment une figure d'une personne qui a une certaine autorité ou qui est bien établie financièrement, qui représente aussi l'énergie de quelqu'un qui est dans une position de leadership. Et là, il y a vraiment la volonté claire et nette, et pas juste sur le plan mental, idée, sur le plan concret, de proposer quelque chose, d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans une rencontre ou dans l'évolution d'un lien déjà existant. Ça peut tout à fait être aussi une personne, si c'est une énergie masculine qui vient à vous avec cette offre, parce que là j'ai plutôt l'impression que c'est ce divin masculin qui va proposer quelque chose à cette reine de bâton. Homme ou femme, je rappelle, c'est des énergies. Mais ce qu'on me dit ici, c'est quelqu'un qui s'est libéré d'une personne qui pouvait être un peu dure, froide, intransigeante, ou même d'un poids par rapport à la mère, et qui maintenant est prêt à s'ouvrir, à construire. Hein? Il y a vraiment cette énergie de... Je me suis délestée de quelque chose, ou d'une situation ou de quelqu'un où c'était pas inspirant, où c'était pas léger, où c'était peut-être même un peu froid, un peu dur, un peu tranchant. La clarté est apparue pour pouvoir aller après sa félicité. Hein. Et là, il y a une connexion, il y a un lien entre ces deux énergies de sensualité, de désir, d'envie, de concret. Il ou elle vous voit réellement comme une personne attirante, qui a plein d'options, qui est bien dans sa peau. Comme je vous ai dit, vous inversez les rôles si nécessaire. Hein. Mais voilà, futur proche, proposition claire entre ces deux énergies d'un désir de quelque chose de stable, de prospère. On va privilégier le couple, l'union. Je ressens une énergie de loyauté ici, de générosité,
de qualité en fait. C'est une connexion qui peut vous donner vraiment un sentiment de stabilité, de sécurité et participer au fait de prendre des risques, de s'autoriser à explorer parce qu'on a cette fondation, cette union qui est solide. Donc, quand on a ça, quand on se sent en sécurité avec quelqu'un, quand on se sent soutenu, ça nous aide à développer ce sentiment d'indépendance, d'aller prendre des risques, de faire des choses de son côté, indépendamment, parce que je ressens des énergies indépendantes ici, et de pouvoir amener nos acquis, nos expériences au sein de la relation pour la nourrir. Donc là, vous allez vous sentir privilégié, heureux d'être ensemble, d'avoir ce lien. Maintenant, quelqu'un ou quelque chose qui peut avoir un impact sur cette relation. Regardez, on a l'as de coupe, l'as de denier. C'est probablement quelque chose de nouveau. Je sens des énergies fraîches, de commencement. Donc, vous pouvez être vraiment au début d'une relation, juste avoir rencontré cette personne. As de coupe, la force, le 4 de coupe, le 8 de coupe, beaucoup d'émotions. Là, au niveau de l'impact, qu'est-ce qui peut avoir un impact sur ce lien? Je pense que ça se passe plutôt à l'intérieur de vous. Je ne ressens pas trop des énergies externes, c'est vraiment, ok, on a laissé derrière ce qui ne nous satisfaisait pas émotionnellement, c'est ce dont je parlais ici. On a pris le risque, on a eu le courage de partir, de laisser une situation qui est difficile, où on s'est vraiment investi, où on a fait le tour finalement, et on sent bien qu'il y a quelque chose. Parce que là, il y avait une forme d'apathie émotionnelle, un temps peut-être de réévaluation. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne avant et qu'il n'y a pas eu vraiment le départ qu'il devait y avoir, que ça n'a pas pu s'enclencher. Et là, les messages, ils viennent pour vous dire, ça y est, il ou elle ou vous êtes enfin prêt, le processus il s'est fait, on ressent maintenant la force, le courage d'y aller, en fait, de prendre un risque, d'assumer ses désirs, son envie, avec l'énergie du lion. Ici, on a l'énergie du cancer et l'énergie du poisson. Plus d'amour pour soi-même, plus d'écoute au niveau de ses émotions. Je pense que vous ou l'autre, vous avez pris le temps de vous nourrir vraiment émotionnellement et de vous reconnecter à ce qui vous faisait vibrer, à ce dont vous aviez besoin pour trouver de la clarté. On l'a vu ici avec « c'est quoi mon rêve ?» Vraiment, qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce que je veux? Et là, ce que je ressens, c'est on s'en donne les moyens de poursuivre son rêve ou son aspiration ou cette personne qui nous inspire. Après un temps de contemplation, pour certains, ce qu'on me dit aussi vraiment, ce qui vient très très fort, c'est une opportunité manquée. C'est comme si vous vous étiez déjà vu, rencontré, il y avait peut-être eu quelque chose, mais la vie, les circonstances ont créé une forme d'éloignement ou de séparation, et ce temps, on me dit, il était nécessaire. C'était pas du tout en vain. Vous avez changé, l'autre a changé, et maintenant il y a vraiment, ok, j'ai pris mon mal en patience, mais je sens bien que il s'est passé quelque chose avec cette personne. Il y a eu un déclic émotionnel, il y a eu une inspiration. Il y a vraiment aussi une quête de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus créatif. Vous vous éveillez l'un l'autre à des nouvelles émotions que vous n'aviez pas ressenties auparavant. Vous allez être vachement dans vos émotions, et c'est très très beau parce qu'avec ces deux énergies, ces deux as, on a vraiment un renouveau, une inspiration, l'envie de développer, de faire grandir ces émotions, d'être déjà, de se nourrir soi-même, mais d'apporter aussi à l'autre, d'être dans une énergie d'échange. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux apporter? Plutôt que qu'est-ce que je peux tirer, avoir de cette relation? C'est pas du tout la même fréquence énergétique. Quand on se dit « je déborde moi-même, je suis déjà rempli, je suis satisfait et je veux donner, je veux partager », plutôt que « qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux obtenir, qu'est-ce que l'autre va m'apporter ». Là, je ressens pas ça. Donc, ce quelqu'un ou quelque chose qui va avoir un impact sur ce lien, c'est que l'un ou l'autre ou les deux, vous avez trouvé cette coupe qui vous manquait. Le 8, le 9, et on a le 9 de coupe ici. Vous voyez ce que je veux dire? On est parti, on a quitté une situation, physiquement, émotionnellement, mentalement, pour aller vers son rêve, vers son désir. Et ça se passe à travers cette connexion.
peut-être qu'à un moment, parce que je ressens une énergie de patience, c'est pour ça que je vous dis que ça s'est peut-être pas fait tout de suite. Il y a peut-être eu une opportunité manquée, une situation à régler d'abord, un poids à libérer, une personne à clarifier, ouais, je ressens ça. Alors, où est-ce que ça se dirige tout ça? Vers quoi est-ce que vous allez tous les deux? On a le 7 de coupe, l'impératrice et le roi de denier. Ok. Alors, énergie de Vénus, hein, ici, donc balance taureau, taureau à nouveau, et scorpion ici. Remarquez d'ailleurs qu'on a l'impératrice et l'empereur. Au moment où je fais ce tirage, je sais que sur le plan astrologique, il va y avoir quelque chose de fort là avec Vénus au niveau des relations. Et en plus, alors ça reste intemporel, mais je le signifie quand même, on est à l'aube de la saison des éclipses qui nous parle fondamentalement de fin et de nouveaux commencements. Et là, je ressens vraiment pour vous une opportunité avec une personne de construire quelque chose dans la durée, de créer quelque chose. Il y a un terrain qui est fertile. Vous avez tous les deux le désir de nourrir, d'enrichir cette relation et que ce soit à travers agrandir la famille, faire un enfant, avoir un projet créatif ensemble, trouver une maison, emménager ensemble. Tout ça, c'est signifié ici avec cette énergie de fertilité. Je trouve ça génial qu'on ait le divin masculin et le divin féminin avec le 7 de coupe qui représente un rêve, un but. Et c'est comme si, en fait, votre lien, votre connexion, ça ouvrait pour tous les deux plus de possibilités. Ça peut être plus de possibilités financières parce que vous vous alliez sur quelque chose, ou les contacts que vous avez, ou le job que vous avez. Je ressens vraiment plus d'options, plus de choix. Vous voyez, c'est comme quand on va monter dans un immeuble et que d'un coup, on sort du rez-de-chaussée et notre vue, elle s'agrandit et on a plus d'options et on a des possibilités qu'on n'avait pas avant. À nouveau, ça, c'est l'énergie du mari, de l'époux. Ce qu'on entend par là, traditionnellement, c'est quelqu'un qui va apporter de la stabilité, de la sécurité, qui va être là pour protéger, un être qui est sensuel, qui est vraiment ancré dans la terre, qui peut avoir tous les métiers qui sont liés à la terre, mais aussi ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à être stable, à s'engager, à construire quelque chose avec quelqu'un. Vous voyez comment cette personne, on a le denier ici, il a le denier ici. Et là, ça c'est le denier qu'on nourrit, comme une graine qu'on va arroser, à qui on va parler, on va prendre le temps. C'est des énergies plutôt lentes, mais sérieuses, ancrées, stables. Donc je ressens vraiment dans votre connexion que tous les deux, vous allez vous soucier l'un de l'autre. Vous allez chérir l'autre personne. Vous allez vraiment célébrer les 5 sens, le corps, la sensualité, la beauté, les arts aussi. Je pense que là, je m'adresse aussi à des personnes qui peuvent avoir vraiment des dons artistiques et qui ont envie de les explorer ensemble. Avec Vénus, on parle de ça. Et c'est comme si tous les deux, vous preniez vraiment le temps. Parce que comme c'est sérieux, il y a quelque chose de sérieux ici. Donc on y va petit à petit, on est précautionneux. Hein, on fait des choix de façon lente, pondérée. C'est beau parce qu'on me dit ici, l'un et l'autre, vous représentez le rêve de l'autre d'une certaine façon. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser mon oracle entre nous, que vous trouvez sur mon site. D'ailleurs, vous pouvez booker une guidance avec moi en direct si vous voulez. Et j'ai parlé dans l'intro, si vous n'avez pas vu, du lancement de la clé de l'union. Ça va être exceptionnel. Allez voir aussi dans la boîte de description si vous êtes prêts justement pour manifester votre âme sœur dans votre vie. C'est le programme parfait pour vous. Là, vous allez savoir si cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, si elle est déjà dans votre vie. On va allez voir les messages au niveau de la 5D. Qu'est-ce que cette personne, à l'heure d'aujourd'hui, aimerait pouvoir vous dire? Qu'est-ce que son moi supérieur aimerait vous communiquer? Ok. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages de leur personne? Qu'est-ce que leur personne voudrait leur dire, s'il vous plaît? Oh, le volet de cartes.
C'est vraiment difficile pour moi de m'ouvrir. C'est marrant parce que je vous disais que j'avais l'impression que il y a cette énergie de délai par rapport à l'étincelle qui est venue quand vous vous êtes vu, rencontré ou pour la première fois. Et le temps où ça se fait, où ça se met en place, où ça devient plus concret, où on arrive à s'ouvrir, on arrive à parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. Donc là, votre personne vous dit, c'est un processus et c'est pas facile. Mais le désir, il est là. Pourquoi on a du mal à s'ouvrir? Parce qu'on a peur, on a tous peur et c'est normal. Et on a tous développé des carapaces, des masques pour pouvoir survivre. Et la seule façon pour pouvoir se connecter réellement à une autre personne, c'est à travers notre vulnérabilité. C'est ça la réelle intimité. C'est pas physique. L'intimité physique, c'est une conséquence de l'intimité émotionnelle. Enfin, c'est des choses différentes en fait. On peut très bien avoir une connexion physique de dingue avec quelqu'un et pas se sentir connecté émotionnellement. Mais là, le désir d'ouverture, il est par rapport au cœur. Et il y a de la passion, il y a du désir. Avec l'énergie de la force, c'est clair et net. Il peut même y avoir, honnêtement, de la jalousie, de la possession, de la compétition, parce que ce besoin de posséder. Et avec le lion, on a besoin de... Enfin, la force, l'énergie du lion, c'est l'énergie du cœur, donc de l'amour de soi, de la générosité, mais aussi d'arriver à dompter ses instincts, ses pulsions. Pardonne-moi. Il y a peut-être eu effectivement une situation un petit peu avec des malentendus, avec des incompréhensions, avec une fuite ou pas de communication ou quelque chose où on est un peu... Ouais, voilà, la bonne personne, elle sent bien que il ou elle n'a pas agi de façon adéquate par rapport à la situation. Ouais. Il y a un truc qui était un poids. Il y a une forme ici de froideur, de dureté. Et honnêtement, la reine d'épée, elle est incroyable parce qu'elle a survécu. C'est pour ça qu'elle symbolise la veuve. Mais le problème, c'est qu'elle peut être extrêmement tranchante et dure et projeter son expérience, sa vérité, sur le monde externe. Et ça peut être une énergie où on rentre dans... les hommes, c'est tous des cons. Enfin, vous voyez, c'est le côté obscur de cette énergie. Ok, un dernier message pour mon groupe numéro 1. Est-ce que cette personne peut le dire? Dites-moi dans les commentaires comment ça vous passe. Si vous aimez ça, mettez un pouce en haut pour avoir d'autres tirages comme celui-ci. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo par semaine. Ok. Je veux juste ton bonheur. Comme c'est beau, comme c'est mignon. Ouais, je vous ai dit, c'est vraiment... C'est venu par du souci, du soin, et non pas par je m'en fous des conséquences, etc. C'est par peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur, de se planter, de ne pas y arriver, voilà, toutes les histoires qu'on se raconte, où finalement on sabote nos relations. Et sous le paquet, on a « ne prends pas ce qui s'est passé contre toi ». J'espère que ces messages, ça vous aide, ça vous inspire, ça vous motive. Passez un bon week-end, je vous embrasse, ciao. Alors, groupe numéro 2, aujourd'hui j'ai déjà tiré les cartes, comme ça je vous évite le battement de cartes en plus de l'écho insupportable dans cette pièce. On va commencer par la situation actuelle entre vous et votre personne. Alors, qu'est-ce que vous avez eu, groupe numéro 2? Vous avez le valet d'épée et l'ermite. Énergie du Gémeaux ici et de la Vierge. Il est possible que vous soyez à distance, que vous n'ayez pas de contact, qu'il y ait une pause dans votre relation, que l'un ou l'autre soit en
silence. Hein. Vous adaptez selon votre situation parce que c'est un tirage pour le collectif. Donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous êtes et qu'est-ce qui résonne avec vous. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des échanges de messages, textos, mails ou choses comme ça. Si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment sur pause, on essaie quand même d'avoir des informations à travers les réseaux sociaux, à travers des amis. On va espionner, on va questionner, on va regarder des tirages, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ou alors, on peut avoir des difficultés au niveau de la communication. Ce que je sens, c'est que vous êtes curieux de l'un l'autre, mais il y a aussi une forme de curiosité par rapport à soi-même. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux vraiment dans une relation? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens? Donc, il y a une forme ici d'introspection qui se passe et d'un temps qu'on doit passer avec soi. Ça peut être imposé, ça peut être désiré pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut. Hein. Ouais, je ressens ça dans cette connexion. Peut-être un temps de pause pour mieux comprendre, pour mieux se comprendre par rapport à l'amour. Qu'est-ce que ça demande? Avant de pouvoir exposer à l'autre et de communiquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on cherche, quel désir on a, quel besoin on a, il faut savoir qui on est. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer avec cette énergie de l'ermite. Comprendre ses besoins, comprendre ses peurs, comprendre ses insécurités. Donc on peut avoir besoin de passer du temps avec soi pour gagner en clarté et pour pouvoir construire un lien qui soit solide avec l'autre personne. Donc c'est une période où on peut se sentir peut-être un petit peu seul, mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y a un grand plan. Ayez l'assurance que ce qui est en train de se passer, c'est pour votre plus grand bien, que vous êtes sur votre chemin et que c'est ça exactement ce qui doit se passer pour que vous puissiez vivre l'amour que vous souhaitez. Si vous êtes déjà dans une relation, on peut aussi passer par ces phases d'introspection, de remise en question identitaire, et aussi de questionnement par rapport à la relation. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ensemble? Et qu'est-ce que j'attends de ce lien? Qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux? Et c'est des conversations à avoir qui sont pas confortables, hein, soyons honnêtes, mais c'est des conversations nécessaires. C'est ça, la vraie communication dans un couple, c'est réussir à avoir justement ces conversations qui sont pas aisées pour avoir des fondations solides. Vous pouvez aussi avoir tous les deux une communication sur le plan intellectuel qui est intéressant, où ça vous stimule comment l'autre pense. Et ça peut manquer peut-être un petit peu d'intimité sur le plan émotionnel. Il y a des énergies de nervosité ici par rapport à la façon dont vous communiquez. On peut se retrouver à être un peu anxieux. On peut avoir peur de faire face à ses propres émotions ou de confronter l'autre à nos émotions. On peut se retrouver à être dans l'évitement. Donc là, on est plutôt dans sa tête. Et l'un peut ressentir, ou les deux, que les besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des choses que vous ne vous êtes pas encore dit. Qu'il y a des peurs, qu'il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on veut éviter certains conflits, ou on ne sait pas comment les gérer, ou on ne sait pas comment les présenter, ou on ne sait pas comment exprimer les choses, parce que avec le valet, on est à un stade où c'est pas très mature. Ok, alors comment est-ce que ça va évoluer ce lien entre vous? On a l'as de denier, l'as d'épée, le magicien. Vous voyez qu'on a deux arcanes majeurs ici, entre le magicien et l'ermite. Donc ce lien, cette connexion que vous avez, vous pousse tous les deux à une forme d'évolution. Hein, ça, c'est des leçons de vie, des chapitres de vie, des choses que l'on doit apprendre. On vous rappelle aussi que vous êtes co-créateur avec l'univers, donc vous manifestez ce que vous désirez, ce que vous croyez être possible pour vous et ce à quoi vous vous attendez. Moi, je vous vois tous les deux vous diriger vers une conversation avec cet as d'épée. Une conversation à cœur ouvert où il y a des vérités qui sont exprimées, où on va trouver justement, peut-être parce qu'on a passé du temps avec soi-même, cette forme de clarté mentale et de pouvoir maintenant mettre en mots ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc on focalise ici sur la vérité, sur exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'un ou l'autre, vous avez pu ressentir qu'il y avait des choses sur le plan pratique, matériel, tangible, qui étaient compliquées.
plusieurs cas de figure ici. Ça peut être une opportunité manquée. Ça peut être une énergie de peur, de manque, d'être abandonné, d'être rejeté. Ça peut être une situation professionnelle ou financière qui pose problème, où on n'a pas actuellement les ressources et donc la disponibilité réellement sur le plan émotionnel pour pouvoir s'investir dans une relation. Par exemple, si on vient de perdre son boulot, la priorité, ça va être trouver un emploi, subvenir à ses besoins. Ça ne va pas être la romance. Il faut d'abord résoudre les besoins primaires avant d'aller vers autre chose. Donc, vous vous êtes peut-être rétracté l'un l'autre par rapport à l'incapacité à faire une offre concrète, tangible, ou qu'il y a un stress qu'on n'exprime pas, qu'on n'explique pas, un stress par rapport aux finances. Ok, on est dans cette énergie, comme je vous disais, de manque, de peur. Est-ce que j'ai assez? Est-ce que je suis assez? Est-ce que j'ai la capacité pour pouvoir recevoir, prendre soin, accueillir l'autre, etc. Donc vous allez tous les deux manifester cette rencontre, cet échange, cette conversation pour clarifier, expliquer où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que vous pouvez tourner, transformer votre vision, vos aspirations en réalité ensemble. Il y a fortement ici le désir de conversation, de communication, d'échange. Peut-être après justement une période de solitude, d'isolement, de retrait, de pause. Ouais, énergie du Gémeaux, énergie de la Balance, énergie du Taureau. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Bon, si c'est pas grave, sinon j'en redis. Donc ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigez tous les deux. Il va y avoir cette communication, cet échange. Vous allez manifester ça. Vous allez pouvoir parler de ce qui manque. Peut-être c'est aussi un manque de stabilité émotionnelle, des problèmes par rapport à l'argent, ensemble ou séparément. Il se peut aussi qu'auparavant, cette relation, elle vous donnait un sens de la stabilité, mais que maintenant, vous vous sentez l'un ou l'autre anxieux ou vulnérable. Et comme je vous disais, on peut aussi là vraiment se faire du souci par rapport à ses finances. Et que ça impacte la relation. Et que ça fait qu'on se sent pas ancré, pas stable, pas dans la capacité d'offrir à l'autre ce qu'il mérite. Et je pense que ça va vraiment être soulagé, apaisé à travers cette conversation honnête sur « Ok, c'est quoi le plan pour avancer ensemble ?» Alors, il se peut que ces soucis, ce stress matériel, pratique, ce soit temporaire et que vous puissiez résoudre ça. Si vous n'êtes pas encore dans une relation, on peut avoir des peurs qui apparaissent ici par rapport au fait que l'autre soit égoïste ou qu'il veuille tirer profit, avantage de nous, qu'on se fasse exploiter, que l'autre ait envie de profiter de votre situation matérielle. Ou ça peut aussi signifier simplement une opportunité sur le plan romantique qui a été loupée, perdue. On va voir maintenant quelqu'un ou quelque chose qui peut avoir un impact sur ce lien. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les amoureux, autre arcane majeur avec l'énergie du Gémeaux, du Poisson avec le 9 de coupe à l'envers et du Verseau avec le 6 d'épée. Ok. Ce que je ressens ici, ce qui a un impact, c'est, on en a parlé, du manque de connexion sur le plan émotionnel. On peut se laisser aller à des pensées négatives, on peut être déçu, on peut être dans une forme d'arrogance, dans l'ego, de ne pas avoir l'impression d'être arrivé là où on voulait arriver, de ne pas être reconnaissant par rapport à notre parcours, de vouloir plus. L'impact, c'est aussi, je ressens une forme de distance, ou cette transition de vie, on peut être entre deux jobs, changer d'endroit, avoir laissé derrière quelque chose et pas trop savoir où est-ce qu'on va. Donc vient à travers cette situation la question de choix. Il y a des sentiments ici entre vous, vous ressentez cette connexion. Mais est-ce qu'on s'aligne au niveau de nos valeurs? Et j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport au côté pratique ou à cette mentalité de manque. On n'est pas dans l'abondance, où on ne croit pas que la vie peut nous apporter ce dont on a besoin, où on a peur que ça nous soit retiré, qu'on puisse profiter de nous, ou qu'on soit abusé d'une façon ou d'une autre, exploité, c'est ça qu'on me dit.
Donc l'attraction, elle est là, la connexion, elle est là, mais il y a une insatisfaction sur comment je matérialise ces émotions, ces sentiments, cette connexion que je ressens. Il est possible que l'un ou l'autre, si vous êtes à distance, vous décidiez aussi de vous voir physiquement, d'entreprendre une visite ou de faire de la route pour aller voir quelqu'un. Et moi, je sens que vous avez vraiment envie, je dis vous, mais l'un ou l'autre, je ne vais pas le redire à chaque fois, vous avez vraiment envie de laisser une situation stressante derrière et d'aller vers quelque chose de plus calme et de tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Il se peut qu'il y ait une personne qui n'ait pas été totalement honnête par rapport à sa situation. Mettons que quelqu'un vous dit « Ah oui, moi tout va bien financièrement, j'ai un boulot et tout », et en fait cette personne vient juste de perdre son emploi. C'est juste un exemple, mais... Et là, ça peut vraiment atteindre aussi l'estime de soi, la valeur qu'on a de soi-même et le fait de se sentir méritant ou assez bien pour l'autre. Et ce qui peut avoir un impact sur cette relation, c'est d'avoir du mal à trouver de l'harmonie en soi, son propre équilibre, et de, malgré la situation dans laquelle on peut être, d'être dans une forme de gratitude. Alors, où est-ce que vous vous dirigez tous les deux? Vers où est-ce que ça va, cette relation? On a le 5 de denier, le roi de denier et l'as de coupe. Ok. C'est vraiment ici le côté sécurité, abondance qui pose problème. Donc comme je vous disais, c'est confirmé ici, ça peut être une perte réelle sur le plan financier des biens de sa situation. Mais ça peut être aussi une mentalité de manque, de pauvreté, d'isolement et de se retrouver à se fermer, à s'éloigner, d'avoir peur d'être abandonné et de persister un peu. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous expliquer ce qui se passe dans sa situation et pourquoi il ou elle ne peut peut-être pas subvenir à vos besoins pour le moment. Ce qui est beau ici, c'est qu'avec cet as de coupe, on s'ouvre au niveau de ses émotions, au niveau de son cœur. On développe de la compassion par rapport à soi-même, à la situation, par rapport à l'autre. On a envie d'approfondir ses sentiments. On est dans plus d'intimité ici avec cette personne. C'est vraiment possible que là, je m'adresse à des gens où il y a eu une perte d'emploi ou une perte financière, ou que ce soit au niveau du foyer, au niveau... Par exemple, on peut se retrouver à sec après un divorce, ou de sentir « j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir créer un environnement stable et sécurisant ». On a 2 fois l'énergie du taureau, ici on a l'énergie du cancer. Mais ce lien, il évolue, ça devient plus clair aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a un déséquilibre? Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas qu'on peut être dans le donnant-donnant? Est-ce que j'ai peur peut-être que l'autre subviennent à mes besoins et dans ces cas-là, je vais tomber dans une situation de dépendance ou me sentir pas suffisant. Je pense que vous allez devoir faire face à certaines peurs. Faites-le avec amour, avec patience, avec compassion envers vous-même ou envers l'autre. J'ai envie de rajouter des cartes pour vous. Je crois que j'avais oublié en plus dans le groupe numéro 1 l'opportunité et le défi. Ok, quelle est l'opportunité pour vous dans cette connexion? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est l'opportunité dans cette connexion, s'il vous plaît? L'opportunité, c'est vraiment où est-ce que je décide de mettre mon temps, mon énergie, mon argent, dans quoi est-ce que j'investis? Est-ce que j'ai la patience pour faire grandir les choses? Est-ce que je vois un investissement à long terme avec cette personne? À nouveau l'énergie du taureau. Est-ce que je peux développer la patience, la persévérance nécessaire pour faire grandir ce lien? Et est-ce que je vais récolter les résultats auxquels j'aspire avec ce que cette personne a à proposer? Donc ça va être à vous d'avoir ce travail d'introspection et de vous poser ces questions et de savoir si ça vaut le coup. Parce que c'est pas tout cuit.
Parce que ça demande, oui, comme je vous disais déjà, d'avoir ces conversations qui ne sont pas forcément aisées et d'avoir de la patience. Le défi, quel est le défi dans ce lien, s'il vous plaît? Et l'opportunité, c'est qu'on me dit que si vous êtes patient, vous allez récolter les fruits de votre travail, de ce que vous avez semé. Ouais. Quel est le défi, s'il vous plaît? Voilà, c'est la pause. C'est le changement de perspective par rapport à la situation. C'est lâcher ce qui ne sert pas. C'est sortir de cette incertitude. Avec le pendu, on est mis sur pause. C'est vraiment la transition entre la chenille au papillon et c'est pas des périodes faciles parce que des fois on essaie de faire, il n'y a rien qui marche, on voit bien qu'on n'a pas l'énergie ou ça fonctionne pas parce que on demande ce temps de pause, d'introspection pour pouvoir voir les choses différemment et changer à l'intérieur de nous ce qui doit changer pour que notre réalité elle change. Donc le vrai défi c'est la contemplation et lâcher ce qui ne sert pas. Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je vois la situation? Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires, si ça vous parle, si ça vous aide. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On va aller voir maintenant avec mon oracle entre nous. Qu'est-ce que leur moi supérieur voudrait vous dire à l'heure d'aujourd'hui? Quels sont les messages que il ou elle a pour vous? De toute façon, là comme là, c'est des énergies de patience. C'est vraiment difficile pour moi de m'ouvrir. Bon, on l'a vu, il y a du recul, il y a de la distance, il y a du silence. C'est marrant parce que c'est la première carte aussi qu'a eu le groupe numéro 1. Donc si vous sentez que cette personne est froide et distante, ne vous parle pas, ne le prenez pas pour vous. Il ou elle est en lutte avec lui-même par rapport à ça. Peut-être que cette personne trouve ça honteux aussi de révéler leur situation financière ou ce qui se passe pour eux. C'est pas évident. Te voir me rappelle ce que je sais au fond de moi et ce n'est pas facile à gérer. Ouais, bon bah là vous comprenez pourquoi cette personne est peut-être absente, distante ou a besoin de ce recul. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont face à vous, ça les met face à leur propre peur, à leur propre incapacité, à leur propre énergie de manque. Je n'ose pas montrer ma vulnérabilité. Bon, ben, confirmation, hein. Mais ça va se dénouer. Vous allez avoir ces conversations, vous allez gagner en clarté et en connexion et en intimité, plus au niveau du cœur qu'au niveau de la tête. Et vous allez comprendre si c'est vraiment une situation financière, physique, matérielle, ou si ça se passe au niveau psychologique, hein. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés et prêts pour manifester leur âme sœur, dans la semaine qui vient, je vais lancer mon programme de coaching en ligne, La Clé de l'Union. C'est basé sur mon programme signature que j'ai pratiqué en tête-à-tête en coaching les 3 dernières années et c'est absolument un programme transformateur et puissant. Si ça vous intéresse, allez voir le lien dans la boîte de description sous la vidéo. C'est les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao. Alors, vous qui avez choisi le groupe numéro 3, j'ai déjà posé vos cartes de tarot pour vous éviter le bruit. Déjà que l'écho dans cette pièce est horrible, je me suis dit qu'on allait éviter aujourd'hui le battement des cartes. Ok, on commence tout de suite avec le tarot pour voir la situation actuelle de cette connexion, celle à laquelle vous pensez en venant voir ce tirage. Les énergies qu'on a pour vous, regardez-moi ça. On a le 4 d'épée, le 2 de coupe, le pendu. Ok, énergie Neptune, Poisson, Cancer et du Gémeaux. Alors, ce que je ressens pour vous, groupe numéro 3, c'est une énergie de pause. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a eu une connexion, un lien direct.
quelque chose de fort, quelque chose où vous vous êtes reconnu, peut-être vraiment que vous avez eu la sensation de vous connaître depuis longtemps, l'attraction elle était là, elle était mutuelle, il y a eu de la romance entre vous, il y a du respect, il y a une forme d'admiration. Je pense que vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a un lien particulier ici. Quoi qu'il en soit, cette connexion, je ne sais pas depuis combien de temps, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été mis sur pause d'une certaine façon. Ça peut être la vie qui l'a imposé, ça peut être un choix que vous avez fait. C'est comme s'il y avait eu du silence, de la distance. Ça peut être lié à... On est en mode je m'autoprotège, donc retrait, silence, je vais dans ma grotte, dans mon sanctuaire, je me retire, je ne parle pas, parce que je sens que, indépendamment des émotions, des sentiments ici, il n'y a pas de communication, d'échange ou de propositions concrètes. C'est comme s'il fallait qu'il y ait un changement, peut-être même d'identité pour certains d'entre vous, une élévation, une nouvelle compréhension, une élévation de conscience ou de libérer certains bagages, certains poids pour pouvoir recevoir, s'ouvrir à cette connexion. Ça demande un sacrifice. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le pendu, il se met la tête en bas pour pouvoir voir la situation soi-même ou ce qu'il ressent de façon différente. Peut-être que vous avez ressenti de l'incertitude, des peurs, que vous avez voulu vous protéger ou que vous aviez besoin de vous régénérer, de prendre du temps pour vous ou de méditer sur la connexion ou sur la relation pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Là, j'ai l'impression que c'est tellement électrique, intense, qu'il faut du temps pour digérer ces informations et ces ressentis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recule, on reste avec soi, on crée de la distance pour être avec soi-même et ressentir, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que j'en suis? Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que ça me déclenche ça? Vous voyez? Vous n'êtes pas en guerre ou en conflit, ou je ressens pas ça. Je ressens plutôt qu'il y a comme une forme de pause, de break, de silence ou de... Alors, vous l'adaptez pour la situation de chacun, hein, l'un côté, l'autre, ou selon ce que vous êtes en train de vivre. Évidemment, ça, comme je vous disais, ça peut être... J'avais déjà d'autres plans, donc j'ai dû partir ou j'ai d'autres obligations. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est organisé par le divin. Vous n'avez pas le choix. Ça, généralement, avec le pendu, même si on veut avancer, même si on veut mettre les choses en action, on ressent et tout nous montre que c'est pas le moment, que c'est pas prêt, que c'est pas mature, qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent avant, que la chenille, elle n'est pas encore papillon, elle est encore dans le bouillon là, du cocon pour pouvoir se muter, se transformer. Et c'est comme si vous deviez récupérer, vous régénérer, vous transcender même de l'intérieur, et que cette connexion, elle était venue mettre en lumière ce qui avait besoin justement d'être lâché, de gagner en sagesse, de nouvelles compréhensions, de gagner en nouvelles perspectives, de gagner en nouvelles compétences émotionnelles, intelligence émotionnelle, maturité, réalisation de soi. Ouais, on parle de choses comme ça là, par rapport à votre processus, par rapport à cette rencontre, par rapport à ce lien. Okay. Alors, vers quoi est-ce que vous vous dirigez? Comment est-ce que ça va évoluer, cette relation? Mon Dieu! C'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est la joie, c'est une offre, c'est de la romance, c'est de la fantaisie, c'est du bonheur. Vous vous alignez, vous êtes vraiment dans une félicité là, sentimentale, émotionnelle. L'un ou l'autre, je ne sais pas, vous allez vous recontacter, vous allez vous revoir, il va y avoir une proposition concrète avec cet as de denier, une proposition de passer à l'étape supérieure, proposition d'engagement, proposition de rencontre. Il y a le potentiel ici pour quelque chose de merveilleux parce que ça correspond à votre idéal, ça correspond à votre rêve. Honnêtement, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'on me parle d'un amour divin, d'un amour sacré, de quelque chose d'assez exceptionnel. On a les énergies du poisson, du taureau. Vous vous inspirez l'un l'autre. Je pense que vous vous trouvez tous les deux
beau et attirant, que vous avez du plaisir à regarder l'autre personne, que si vous êtes des artistes ou même si vous ne l'êtes pas, soudainement vous avez envie d'écrire de la poésie, des poèmes, de faire de la musique. L'autre devient votre muse, votre rêve, votre idéal. Donc là, on se donne les moyens de suivre ce qu'on a ressenti. Donc on sort de cette récupération, introspection, léthargie, silence, distance, pour aller vers « Ok, je vois le potentiel, je vois que ça peut donner quelque chose de sérieux. On peut en profiter tous les deux sur le plan stabilité financière, matérielle, mais aussi stabilité émotionnelle. On peut tous les deux être libres dans ce lien, de se développer individuellement et de grandir ensemble et d'apporter, d'enrichir la relation parce qu'on garde une forme d'indépendance. La sécurité, le lien qu'on crée ensemble me permet justement de me sentir plus libre, plus indépendant. Donc ça, c'est très très beau. Et avec ces deux énergies là de rêverie, de fantasme, d'idéal, de perfection, de famille, d'alignement, vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau de vos aspirations en termes de, je pense, de mode de vie, de ressenti, d'activité. Il peut y avoir un peu d'idéalisme ici, mais c'est hyper important d'avoir des rêves, de rêver grand et de croire que c'est possible pour soi et de s'attendre à ça et de s'en donner les moyens. On ne peut que obtenir ce qu'on imagine qui peut venir à nous. Ok ? Donc là, je vois vraiment, il va y avoir du flirt, il va y avoir de la romance, il va y avoir de la séduction. Vous allez ressentir beaucoup de joie quand vous allez peut-être vous retrouver, vous revoir. Il y a de l'harmonie. On parle de ses émotions, on retrouve cette belle connexion et là, ça s'ancre beaucoup plus dans la matière, dans la 3D, de comment est-ce qu'on s'engage, de ce qu'on propose, de ce qu'on offre. Et c'est une proposition sérieuse, c'est pas quelque chose, parce que ça peut être un peu, je rêve, je fantasme sur l'autre personne, mais je fais rien de concret. Non, là c'est accompagné avec une proposition concrète, où c'est vu réellement comme une opportunité, un cadeau. Je pense que vous voyez tous les deux ce lien comme un cadeau dans votre vie et que vous avez envie de vivre cette joie, cette félicité. Il y a quelque chose qui est béni ici. Alors, quelqu'un ou quelque chose qui va avoir un impact sur ce lien. On a le cavalier de denier, la tour, la reine de coupe, énergie de la Vierge, énergie de Mars et du Cancer. Il y a un changement. Et ce changement, je pense qu'il vient d'un nouveau départ, d'une compréhension qui s'est faite pendant ce temps sur comment avancer. Sur des fondations aussi, je pense que là vraiment ce qu'on me dit, c'est par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie et que vous prenez maintenant la pleine responsabilité de ça et que vous voulez faire les choses différemment. Et l'approche ici, elle est avec une énergie d'amour, de compassion, de guérison, d'aller avec le courant, d'avoir la foi, de ressentir, de s'en remettre au divin, de s'en remettre à plus grand que soi, de savoir qu'il y a une énergie divine qui détruit et met en place exactement ce qui doit être mis en place. Mais il y a un changement radical dans ce lien parce qu'il y a un éveil. Un éveil. Et la proposition, comme je disais, elle revient ici en termes de constance, de stabilité. On ne s'emballe pas, mais on veut qu'on puisse compter sur nous. Il y a quelque chose de... Peut-être... Là, on parle aussi que la patience que vous avez développé ou qui vous a été imposé, mais que vous avez vécu avec une forme d'acceptation, vous amène à ce changement radical, ce nouveau départ. Il y a vraiment une acceptation par rapport au processus qui a dû avoir lieu. Et la tour, elle peut prendre plusieurs significations. Évidemment, des fois, c'est des désastres, c'est des catastrophes, etc. Mais moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est ce changement qui paraît soudain, mais en fait qui n'est pas du tout soudain.
Mais si on passe évidemment d'un silence à boum, on est ensemble, on est heureux, c'est merveilleux, ça paraît un changement radical. Pour moi, ce changement radical, c'est de sortir de cette distance, de ce silence, de ce retrait, pour prendre un nouveau départ. Alors, où est-ce que ça nous mène? Où est-ce que vous vous dirigez tous les deux? Dites-moi comment ça résonne dans les commentaires si ça vous parle. Moi, ça me fait super plaisir de voir un tirage comme ça, rempli d'amour, de transformation, de transcendance, d'inspiration. Ça fait du bien. Alors, on a le 6 de coupe, l'ermite, la tempérance. Regardez quand même les arcanes majeures qu'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux vous dire, groupe numéro 3, c'est une relation profondément spirituelle qui va vous mettre sur votre chemin, qui contribue à votre chemin. Vous vous êtes probablement déjà connus dans d'autres vies parce qu'il y a vraiment cette reconnaissance. Peut-être que vous allez désirer ensemble agrandir une famille, faire une famille avec ces énergies d'enfants ici. Mais pour moi, il y a des retrouvailles parce que vous vous êtes déjà rencontrés. Vous connaissez déjà cette personne. Et en même temps, le temps que vous avez passé seul, je ressens que vous allez rester indépendant dans ce lien. C'est pas je me fonds dans l'autre et je m'oublie, non, parce que vous tirez vraiment des leçons de votre expérience. L'énergie de la Vierge, du Scorpion et du Sagittaire, ici, il y a une vision, un but que vous avez en commun. Ça peut être votre couple, votre famille, ça peut être un rêve, ça peut être un projet créatif, ça peut être... Ici, ça donne un sens, ça paraît fou de dire ça, mais à tout ce que vous avez vécu et à ce que vous êtes en train de vivre. Je ressens une forme de douceur, de tranquillité. La tempérance, c'est l'énergie de l'alchimiste. C'est ce que je vis, je sais comment le transcender pour en faire de l'or. Mes expériences, ce n'est pas juste du savoir, ça devient une forme de sagesse. Il y a une intégration, il y a une belle énergie aussi de polarité. Comment j'allie la dualité dans ma vie, comment je mélange l'énergie de feu et l'eau, le féminin, le masculin, le yin, le yang. Peut-être que vous devenez d'une certaine façon un maître spirituel pour l'un et pour l'autre. En vrai, les relations, c'est ça. C'est l'autre est mon miroir et il reflète qui je suis et il participe à mon évolution, à ma croissance, à mon émancipation, à ma libération, à être plus dans l'amour, dans l'acceptation de ce qui est. Et un autre message qui vient aussi pour vous, ça participe vraiment à la guérison par rapport à votre passé, à votre enfance, à votre histoire, à ce que vous avez vécu. Vous trouvez avec cette personne une nouvelle définition de la famille, de l'amour, du foyer, du soutien. Ouais. C'est comme si vous arriviez là vraiment à guérir certains regrets que vous avez par rapport à votre passé ou à votre histoire. C'est beau, c'est fort, c'est riche. On va regarder maintenant avec mon oracle entre nous les messages qu'a votre personne pour vous. Qu'est-ce que son moi supérieur voudrait pouvoir vous dire? On en a 3 d'un coup. J'aurais dû être plus honnête avec toi sur ce que je ressentais à ce moment-là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est la confirmation. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a demandé retrait, autoprotection. Des fois, même quand l'amour il est trop fort ou quand on ressent une connexion vraiment forte avec quelqu'un, ça peut faire vraiment flipper quand on a eu des traumas et qu'on ne sait pas comment les gérer. On ne sait pas comment s'autoréguler, comment gérer ses émotions, comment exprimer ce qu'on ressent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Si vous avez des difficultés comme ça, si vous avez envie d'attirer votre âme sœur, que vous êtes prêt pour un amour véritable, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Je vais lancer la semaine qui vient mon programme de coaching en ligne, La Clé de l'Union, qui est basé sur mon programme signature Amour Véritable que j'ai pratiqué ces 3 dernières années en tête-à-tête. Dedans, il y a des outils exceptionnels pour ces choses-là. Vraiment. Aussi bien sur le plan mental, physique, énergétique. Si ça vous intéresse, allez voir. Ok, là, cette personne, elle vous confirme qu'il y a une forme un peu de regret, qu'il y a une incapacité à être dans sa vérité et à l'exprimer,
Et que c'est probablement ça qui a causé cette pause, cette distance, cette attente. Il ou elle a clairement gagné dans ce temps une nouvelle perspective sur la situation. Je me sens plus en sécurité dans le silence. Voilà, j'espère que vraiment ça vous explique, ça vous rassure pourquoi il y a eu ce temps de silence. Donc, lâchez complètement les attentes par rapport à quand, comment ça doit se produire. Plus vous allez être dans une énergie de c'est quand que cette personne va me contacter, quand est-ce qu'on va à nouveau se parler, plus vous retardez le processus. Faites votre vie, occupez-vous de vous, ayez la certitude que ça se passe dans votre intérêt et laissez faire les choses. Il y a une intervention divine. Voilà. Chacun a un rythme différent. Mais là, votre personne, pour eux, c'est plus sécurisant. C'était plus sécurisant. Moi, je suis là pour vous dire que ça va changer. Je suis désolée de ne pas avoir pu tenir mes promesses. Alors ça, je ressens, c'est plutôt par rapport à eux-mêmes. Parce que finalement, quand on ment, quand on trahit, quand on ne tient pas une promesse, c'est avant tout envers soi-même qu'on n'est pas, qu'on ne peut pas compter sur notre propre parole. Ça s'applique différemment parce que là, je m'adresse quand même au collectif. Certains, oui, ont pu vous faire une promesse. Pour certains, c'est textuel. J'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Mais pour les autres, je ressens à nouveau cette énergie de regret par rapport à la façon dont ils auraient aimé que les choses se passent. Ouais. Ou peut-être que c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est par exemple, vous avez posé une question à cette personne et vous vous attendiez à de la transparence, à de l'authenticité. Vous avez pris pour content ce que il ou elle vous a dit en croyant. Et vous avez découvert après, à travers une conversation, que c'était pas ce qu'il vous avait dit. Et peut-être vous vous êtes senti trahi. Et ça peut être par rapport à ça. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi comment ça résonne, abonnez-vous, likez, soutenez le travail. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Passez une très bonne journée, soirée, selon où vous êtes et ce que vous faites. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Ciao.